Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous dans votre journal Afrique depuis Yerevan en Arménie pour ce dernier jour du sommet de la francophonie. Et nous recevons aujourd'hui Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Alors Louise Mushikiwabo a été désignée il y a quelques heures secrétaire général de l'OIF. Pour vous, c'était important que le poste revienne à l'Afrique après la parenthèse canadienne? Absolument. Je pense que la désignation, l'élection de Mme Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est dans l'ordre des choses. Les États africains constituent la majorité absolue de cette organisation, qui est né en Afrique. Et je pense le choix porté sur Louise, qui est une diplomate d'expérience, de très haute qualité, est un bon choix. Et je crois qu'il y aura un plus pour la famille francophone. Elle vous a cité dans son premier discours en tant que secrétaire général de l'OIF. Elle a parlé de vous comme d'un ami et d'un frère. Quelles sont vos relations? Écoutez, nous avons cheminé ensemble au moins depuis 9 ans. Comme ministre des Affaires étrangères de nos pays respectifs, avant que moi je ne sois élu président de la Commission de l'Union africaine et elle, heureusement, aujourd'hui secrétaire général de la francophonie. Vous la connaissez bien donc? Bien sûr, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs dossiers et les plus récents, nous travaillons actuellement sur la réforme de l'Union africaine, un projet porteur pour le continent. Alors, le choix du Rwanda a été critiqué, notamment en France, sur la question des droits de l'homme dans le pays. Est-ce que c'est un problème pour vous? Ce n'est pas un problème pour nous. La question des droits de l'homme est une conquête de tous les jours, pas seulement en Afrique. L'Union africaine, l'Afrique a un arsenal important en la matière que nous sommes en train d'appliquer progressivement. Le Rwanda, tout particulièrement, est un pays qui vient de très loin. Reconstruire sur les ruines de l'après-génocide en si peu de temps est en soi-même quelque chose de remarquable. Et je pense, et c'est en toute connaissance des causes, que les chefs d'État africains ont porté leur choix sur cette candidate pour un plus pour l'ensemble de la francophonie. Il y a une critique malgré tout. On a dit que c'était d'abord la candidate de la France. C'est une analyse que vous partagez? Je crois que c'est un procès qui n'a pas sa raison d'être. Je crois que le consensus a toujours été le mode privilégié pour la sélection des secrétaires généraux de la francophonie. Et donc, je crois avec la majorité absolue des membres, je crois que l'Afrique est tout à fait fondée à pouvoir postuler pour ces postes. Si la France a constaté que pour le bien de la francophonie et son rayonnement, et qu'elle ait soutenu cette candidature, ce n'est que bénéfice. Est-ce que, selon vous, la France a encore trop d'influence au sein de l'OIF? Est-ce qu'il faudrait faire plus de place aux pays africains en termes d'influence? Je crois que l'OIF aujourd'hui n'est la propriété des personnes et de tous. Mais il y a des contributeurs et la France est bien sûr, celle qui donne le plus d'argent. Seulement ce processus va également évoluer, j'en suis certain. C'est vrai qu'elle a été portée à un certain moment par un certain nombre de pays, mais je crois que dans la vision et les ambitions qui sont celles de Louise, que je connais bien, il faut que la francophonie s'adapte à son temps et puisse être appropriée par l'ensemble de ceux qui en sont membres. Elle a dit qu'elle n'allait pas réinventer la boussole. Et elle a dit qu'elle allait la réorienter avec son style. Il faut réformer la francophonie et l'OIF, selon vous, et de quelle manière? Absolument. Toute organisation qui, pour la francophonie bientôt cinquantenaire, a besoin tout le temps d'être réformée. Il y a de nouvelles exigences, et notamment l'accent étant mis sur la jeunesse, sur l'égalité de genre, il y a sur la formation professionnelle, sur le numérique, il faut nécessairement adapter cet outil qui est important, qui aujourd'hui comprend des membres sur l'ensemble de la planète, et je crois que la réforme s'impose d'elle-même. Un des reproches que l'on fait à l'OIF et à la francophonie, c'est qu'elle est trop institutionnelle, pas assez de société civile. Est-ce que ça pourrait être justement un des points à réformer? Je suis certain que ça va évoluer. Aujourd'hui, la place de la société civile est importante. Notre jeunesse est impatiente, notamment pour nous en Afrique,
Je crois qu'il faut nécessairement orienter vers l'action plus que dans des formules institutionnelles qui ont montré leurs limites. Est-ce qu'il faut aussi réformer l'OIF en profondeur sur ces questions de désignation, par exemple? Ça a occupé beaucoup de place lors de ce sommet. L'OIF est une organisation intergouvernementale. Je crois que l'objectif premier est de réaliser un consensus entre les membres pour que cette famille, et c'est le terme consacré, cette famille francophone, puisse fonctionner à l'unisson. Mais il n'est pas exclu. Si nous avons plusieurs valeurs, plusieurs hommes et femmes de qualité qui compétissent, peut-être d'instaurer un système où on va les départager par le vote, comme on le fait par exemple à l'Union africaine. La place du français sur le continent africain, on dit que cette langue est en recul. On en parlait hier, notamment avec le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Je crois que la langue française, l'espace dans lequel elle n'est pas encore très menacée est l'Afrique. Ça, c'est une évidence également, et je crois que les chiffres sont là pour le démontrer. Naturellement, il y a un besoin de multilinguisme, de diversification. Aujourd'hui, avec la mondialisation et avec les nouvelles technologies, les gens ont besoin d'apprendre dans les autres langues. Et il est tout à fait normal, je pense, et ça tout le monde le sait, l'avenir de la francophonie est essentiellement en Afrique. Merci Moussa Faki Mahamat d'avoir été notre invité ici au 17e sommet de la francophonie à Yerevan en Arménie. Merci d'avoir été avec nous dans ce Journal Afrique. Merci.